Allez, on repart tout de suite avec un nouveau cas de factorisation des identités remarquables. Ici, nous avons du 4x carré plus 20x plus 25. D'accord? On l'a vu sur la vidéo d'avant que le plus dur, c'était d'identifier quel est le A, quel est le B au carré dans ce cas-là, et le 2AB. Donc moi, ce que je vous conseillais, c'était déjà d'identifier les carrés, de dire quel est A, quel est B, quel est le... Ensuite, une vérification sur le 2AB. Donc, qu'est-ce que je vois au carré? J'ai ça au carré, moi je me dis, j'ai peut-être quelque chose ici au carré. 20x, là 20x, je vous ai déjà dit, quand le x n'est pas au carré, il y a très peu de chances que ce soit un b carré ou un carré. Pourquoi? Parce que si je le mets au carré, il fallait que ce soit racine de x au carré pour retomber sur x. Donc on ne va pas vous donner de racine de x généralement dans ces expressions-là. Donc là, j'ai quelque chose au carré, et forcément, je vais me tourner sur celui-là. 25, c'est un carré que je connais. Qu'est-ce qui est le produit de lui-même, quelque chose fois quelque chose qui donne 25, c'est forcément 5. C'est très bien, 5 au carré. Ok. Attends. Un petit problème de rédaction, là. 5 au carré, bien vu. Donc, je mets mon carré là. Je mets mon... Alors là, c'est intéressant. J'ai 4x au carré. Vu que je veux que ce soit un ensemble A qui soit au carré, c'est pas 4x au carré, c'est forcément... Qu'est-ce que je mets en résultat qui fait 4? C'est 2 au carré qui fait 4x carré. Voilà. Alors maintenant, je vérifie. Donc ça, c'était mon A. Hop. Ça serait mon B. Maintenant, je regarde si 2AB, donc 2 fois 2x fois, hop là, on va y arriver, fois 5, ça me donne 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois 5, ça fait 20. J'ai 20x. Hop, qu'est-ce que j'ai au milieu? Voilà, donc là, j'ai bien 2AB. Là, j'ai bien B carré. Là, j'ai bien A carré. Voilà, là, j'ai fait ma vérification et je sais quels sont tous les éléments de mon identité remarquable. Une fois que j'ai ça, c'est bon, j'ai plus qu'à appliquer l'identité remarquable pour factoriser. Ok, là, j'ai une forme développée, là, j'ai la forme factorisée. Hop. Donc, je vais juste effacer tout ça parce que moi, j'ai plus de place. Et on va faire la petite rédaction. Hop. Donc, j'avais dit que c'était 2x au carré, parce qu'on est d'accord que le carré, ça s'applique sur le produit et pas juste le x. Donc là, j'ai bien un a au carré. Quand je pose le carré, ça fait 2 fois 2, 4. X fois x, carré. Donc 2ab, je me dis que c'est 2 fois... Alors là, je me mets avant le 5 au carré aussi. Hein. Donc j'ai bien 2 fois 2x fois 5. Ok, donc là, j'ai bien mon 2ab. Donc là, j'ai le droit de dire que c'est a plus b au carré. Voilà, là j'ai fait ma petite factorisation de mon identité remarquable qui était celle-là. Encore une fois, le plus dur, c'est de se dire, quand on a une factorisation à faire, que je suis face à une identité remarquable. Là, je vous l'ai dit, mais en contrôle, encore une fois, vous n'êtes pas sûr. Donc il faut bien se dire, quand j'ai 3 nombres comme ça, que je commence à avoir du carré là, ça ressemble au carré, ah, j'ai peut-être un A carré plus 2AB plus B carré. Ok? Pour ça, il faut vraiment s'entraîner à faire des exercices pour un peu aiguiser ce regard à se dire quand est-ce que j'ai une identité remarquable. Alors faites les exercices, nous on continue encore 2-3 exos, et puis on va voir aussi sur les vidéos d'après, le A-B, etc. On va voir tous les cas. Allez, à vous de jouer. Tout de suite!